Bienvenue sur En attendant, qui est une plateforme qui a pour but d'évangéliser à travers la parole de Dieu pour votre épanouissement spirituel. Je m'appelle Nirva. Si vous ne l'avez pas fait, je vous demande de vous abonner à la chaîne. Les fausses visions du monde des temps bibliques avaient des perspectives qui dévalorisaient le corps en le considérant comme mauvais et irrémédiable. Les gens qui voyaient cela traitaient souvent leur corps avec manque de respect en les soumettant à la débauche, disant que ce qu'ils faisaient de leur corps n'avait pas d'importance. Dans le monde actuel de matérialisme scientifique qui néglige l'implication de Dieu dans le monde et met notre corps à notre disposition, nous voyons les mêmes résultats se produisent. Cependant, une fois que nous acceptons Dieu comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes tenus responsables de la manière dont nous traitons notre corps. Nous devons donc prendre à cœur les normes et les instructions de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est notre corps. La question que nous nous posons est celle-ci. J'ai fait des choses assez impures à mon corps. Comment mon corps peut-il être pur? Voilà ce que dit la Bible. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, et je lis. Quiconque appartient à Christ est devenu une nouvelle personne. L'ancienne vie est terminée, une nouvelle vie a commencé. Amen. Le pardon en Christ est réel. Lorsque Jésus vous pardonne, ce pardon affecte votre corps, peu importe où il se trouve. Par contre, cela ne veut pas dire que nos péchés n'auront jamais de conséquences durables qui affectent notre corps. Nous pouvons avoir ces séquelles pour le reste de notre vie. Cependant, nos péchés ont été pardonnés et Dieu nous a lavés par son sang. Nous sommes désormais purs aux yeux de Dieu par le sang de Jésus qui a été versé pour nous sur la croix. Nous sommes maintenant de nouvelles personnes. Dans 1 Corinthiens 6, versets 13 et 15, et je lis. On ne peut pas dire que nos corps ont été faits pour l'immoralité sexuelle. Ils ont été créés pour le Seigneur et le Seigneur se soucie de nos corps. Ne réalisez-vous pas que vos corps font en réalité partie du Christ? Amen. Si nous considérons notre corps comme rien d'autre que des systèmes biologiques dénués de sens, il est facile de prendre des décisions qui détruisent notre corps et celui des autres. Cependant, si nous savons que notre corps appartient à Dieu et que Jésus est mort pour nous et habite nos corps à travers son esprit, nous recevons une nouvelle vision de la vie. Être en Christ nous donne le privilège de devenir enfants de Dieu et la responsabilité de garder notre corps pur de tout ce que peut tacher notre corps. Dans Éphésiens 4, verset 32, puis le chapitre 5, versets 1 et 3. Et je lis. Le Christ nous a aimés et s'est offert comme un sacrifice pour nous, un arôme agréable à Dieu, qu'il n'y ait pas d'immoralité sexuelle, d'impureté ou d'avidité parmi vous. De tels péchés n'ont pas leur place parmi le peuple de Dieu.
Amen. Le pardon que Dieu vous accorde à travers le sacrifice du Christ devrait motiver tout ce que vous faites dans la vie. Lorsque vous êtes tenté de revenir à votre comportement pécheur antérieur, rappelez-vous que le pardon a coûté cher, que le pardon a coûté très cher. Pour vous, Jésus est mort sur la croix. Dans le Psaume 51, versets 2 et 7, et je lis. Lave-moi de ma culpabilité. Purifie-moi de mes péchés. Purifie-moi de mes péchés et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Tenter de vous purifier conduit à l'illusion, à la frustration et au désespoir. Nous sommes incapables de nous nettoyer jusqu'à atteindre quelque chose qui ressemble à de la pureté. Cependant, Dieu peut faire ce que nous savons être impossible à accomplir. David parle pour nous tous du plus profond de son repentir. Nous ne pouvons pas espérer la pureté à moins que Dieu ne nous lave d'une manière que personne d'autre ne peut faire. Je lis dans Hébreux 10, verset 22, ceci. Entrons directement dans la présence de Dieu avec un cœur sincère, lui faisant pleinement confiance. Quand nos consciences coupables ont été aspergées du sang du Christ pour nous purifier et nos corps ont été lavés avec de l'eau pure. Amen. Lorsque Jésus vous pardonne, peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous considère comme pur et pleinement digne d'entrer en sa présence. Puisque vous êtes maintenant pardonné et restauré, efforcez-vous d'autant que possible d'éviter les péchés qui violent le plan de Dieu pour votre corps. L'immoralité sexuelle, l'ivresse, la toxicomanie, la violence auto-infligée et la gourmandise font partie de ces péchés. Dieu a payé pour vous un prix élevé avec la mort de son propre Fils. Et maintenant, il remplit votre corps de son esprit. Honorez son sacrifice avec l'un des vôtres. Respectez la grandeur de votre corps en le gardant pur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.